Céleste, notre Roi, notre Seigneur et notre Sauveur. Sois béni et sois glorifié pour ton amour et ta grâce. Oh Jésus, c'est toujours un bonheur de se retrouver dans ta présence. Alors que Seigneur, d'autres sont morts, d'autres se trouvent dans des bars, dans des boîtes de nuit, d'autres se trouvent, oh Jésus, dans des endroits, Seigneur, très mauvais. Toi, il a plu à toi de nous pourvoir la grâce de nous retrouver ici. Pour cela, nous te remercions davantage. Car nous savons que, Seigneur, dans l'assemblée des saints, il y a, ô Dieu, l'onction qui descend. Il y a, ô Dieu de gloire, ta présence. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ô Jésus, si tu n'étais pas venu ici sur terre, mourir à la croix, nous ne serons pas ici en une journée de dimanche. Alors laisse que, Seigneur, ce dimanche ici, Seigneur, ô Dieu, qu'il y ait assez d'onction, comme ça en avait eu là, le jour où tu étais sorti de la tombe. Que cela ne diffère pas de ce jour-là, Seigneur. Que ce soit la même chose. Que des corps malades que tu guéris, Seigneur. Que des rétrogrades que tu renforces et que tu ramènes sur le chemin. Des pécheurs, ô Dieu, qui n'ont jamais connu ce que c'est que la liberté, puissent l'expérimenter, ô Dieu. Ô Dieu de gloire, de Tout-Puissant, nous refusons de vivre sur les témoignages passés. Nous refusons de vivre sur des expériences passées. Nous voulons, ô Dieu, quelque chose de frais ce matin, Seigneur. Sois béni, sois glorifié à jamais. Viens, Seigneur, nous mettre de côté et que Saint-Homme, tu puisses, ô Dieu, ouvrir cette écriture pour nous montrer ce qui est caché afin que cela puisse nous donner la vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, sois béni, sois glorifié à jamais pour les siècles et les siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un cantique spécial que j'aimerais chanter. La fois dernière, je n'avais pas fini mon cantique. Ce n'est pas ce que je vais chanter, mais j'aimerais chanter encore quelque chose pour le Seigneur. C'est une prière que j'ai dans le cœur chaque jour. Et c'est un petit cantique intitulé « C'est Jésus que je rêve de voir ». J'avais écouté ça quelque part et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais oublié cela. Je vais coupler cela avec un refrain d'un autre cantique dont j'ignore les couplets, mais qui parle de l'amour que nous avons pour le Seigneur. C'est Jésus que je rêve de voir. C'est Jésus que je veux vraiment voir. Le plus je vois de ce monde, le moins il représente pour moi. Et c'est Jésus que je rêve de voir. C'est Jésus que je rêve
rêve de voir. C'est Jésus que je veux vraiment voir. Le plus je vois de ce monde, le moins il représente pour moi. Et c'est Jésus que je rêve de voir. Je retombe amoureuse de lui, tombe amoureuse de lui, jour après jour après jour. Je retombe amoureuse de lui, tombe amoureuse de lui, jour après jour après jour. Alors qu'il devient plus doux, alors que les jours passent. Oh, quel amour entre mon Seigneur et moi, je retombe amoureuse de lui, jour après jour après, jour après jour après jour. Je retombe amoureuse de lui, tombe amoureuse de lui, jour après jour après jour. Je retombe amoureuse de lui, tombe amoureuse de lui, jour après jour après jour. Alors qu'il devient plus doux, alors que les jours passent. Oh, quel amour entre mon Seigneur et moi, je retombe amoureuse de lui, jour après jour après, jour après jour après jour. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes magnifiques. Alors nous allons entrer dans la parole, nous mettre debout pour honorer cette parole. Nous allons lire dans Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45. Donc que vous cherchez avec moi. C'est une partie de la vie de Jacob, Joseph et ses frères. Il est écrit à partir du premier verset. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 ans, ou pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je me réjouis d'être encore une fois au milieu de vous. Et je salue chacun de vous. Et en particulier aussi notre frère Isaac, qui est un homme de Dieu. On se connaît depuis Brazzaville. Il est le passage ici à Pointe-Noire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. J'ai encore bien sûr le poids sur la Bible, mais le sujet qu'on avait, mais depuis hier soir, sans raison particulière, sans penser à qui que ce soit,
c'est cette écriture qui m'a vraiment animé dans mon cœur, de sorte à vous apporter cette exhortation qui pourrait être tirée. C'est une exhortation au pardon. Au pardon. Une fois, je l'ai apporté dans un champ missionnaire et c'est quelque chose que je n'avais même pas calculé, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et je peux donner cela comme une petite, si je peux effacer ici, sans pour autant effacer ce qui est en haut, c'est le pardon de Joseph. Le pardon de Joseph. Le pardon de Joseph. On a Genèse 45. Genèse 45. Comme on a lu là, jusqu'à 8, je crois. Et vous prendrez aussi Genèse 50, ce qu'on va dire par la suite. Genèse 50, verset 5. Verset 5 au verset 8. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est une exhortation spécialement pour ce matin. Et Dieu n'ouvre pas sa bouche pour rien. Il n'y a aucune écriture qui n'a été donnée aucune prophétie qui n'a été donnée par une volonté de Dieu. Et je n'ai même pas eu le temps de rassembler proprement dit les citations de Frère Branham là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment enfoui dans mon cœur pour ce qui concerne le pardon de Joseph. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Beaucoup marqué. Parmi les pardons qui ont été donnés dans la Bible, je ne sais pas, peut-être que je peux classer le pardon de Joseph comme étant après le pardon que Jésus ou Dieu donne à l'homme. Ce que vous voyez, ce n'est pas une classification absolue, mais ce que ça m'a enseigné de tous les pardons que j'ai vus dans la Bible, vous allez voir le pourquoi je trouve que ce pardon est profond. Ce n'est pas un pardon donné en l'air comme ça. C'est un pardon vraiment qui c'est très profond. Et je prie le Seigneur que nous tous nous puissions voir cela de cette dimension-là. Ici, l'histoire de Joseph, je pense que pour la plupart, nous avons déjà entendu parler de Joseph. Joseph était le 11e fils de Jacob et le premier fils de Léa, de Rachel, qui est décédé en donnant au monde Benjamin. Donc Joseph était l'avant-dernier de 12 frères. Mais Joseph, ce qui s'est passé, c'est que Joseph avait reçu des dons particuliers du Seigneur, des dons spirituels. Parmi tous les enfants de Jacob, Joseph était très particulier. Ce qui faisait sa particularité, c'était les capacités de voir des songes. Il était spirituel, ou il avait plus de capacités spirituelles que les autres. Les autres pouvaient avoir des capacités de bon berger ou de quoi, tout ce qu'ils pouvaient faire dans la vie. Élever des animaux, l'agriculture, tout. Il n'est pas dit qu'eux, ils ne savaient rien faire. Ils savaient aussi, puisqu'ils s'occupaient de la richesse de leur père. Donc c'était des hommes intelligents aussi, des hommes capables. Mais leur capacité n'était pas spirituelle. Ils étaient charnels. Mais Joseph avait des capacités spirituelles. Et généralement, il y a un conflit entre le charnel et le spirituel. Le frère Branham dit, arrive-t-il à Dieu de changer sa volonté?
ou David, au sujet de sa parole, il dit que c'est souvent ce qui se passe. Quand quelque chose de spirituel se fait, et que celui qui n'a pas cette capacité spirituelle, celui qui n'a pas cette capacité-là se met souvent à jalouser, à manifester de la jalousie envers l'autre. Et c'est là où celui qui n'est pas violent se met dans l'imitation. Mais celui qui est violent va jusqu'à même porter la main sur l'autre, quitte à le tuer. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui se passera toujours. Il y a eu Caïn et Abel. Caïn était charnel. Abel était spirituel. Caïn tua Abel. Et quand vous allez dans la Bible, partout vous trouverez. Il y a eu toujours conflit entre le charnel et le spirituel. À un moment donné, l'autre était trop charnel. Avec Abraham, ça n'a pas tenu. Il commençait à avoir des disputes. Avant que le pire arrive, Abraham a dit tant mieux qu'on se sépare. S'ils n'étaient pas séparés, on ne sait pas ce que l'autre aurait fait à Abraham. Amen. Quand Isaac met au monde Jacob et Ésaü, même s'il pouvait avoir le droit d'aînesse, mais il était trop charnel pour conserver le droit d'aînesse. L'autre, dans sa spiritualité, a ravi le droit d'aînesse. Et il a cherché à tuer Jacob. Nous, c'était la grâce du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Vous lirez cela partout dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. Le frère Branham dit, tout réveil donne des jumeaux. Partout où l'œuvre de Dieu se fait, il y a toujours deux. Le charnel et le spirituel. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais le charnel ne reconnaît jamais sa position. Amen. On n'est pas charnel parce qu'on n'a pas un don spirituel. Mais on est charnel parce qu'on ne veut pas s'aligner à la parole. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui voient des songes, qui voient des visions, qui ont des prophéties, qui prêchent bien, qui chantent bien, mais ils sont charnels. Amen. Plus que même celui qui n'a jamais vu une vision ou un songe dans sa vie. Est-ce que vous voyez? Le charnel aujourd'hui, ce n'est pas l'incapacité de voir des songes ou des visions. Être charnel aujourd'hui, c'est être incapable de reconnaître la volonté de Dieu qui se fait. Et souvent, quand on ne reconnaît pas cette volonté, c'est là où on se dresse contre la volonté. C'est là où Gamaliel avait dit aux autres, faites attention, vous courez le risque de combattre Dieu en pensant que vous combattez les hommes. Est-ce que vous voyez? Dathan, Corée, Abiram, c'était des hommes qui voyaient des songes, des visions, qui prophétisaient. Mais ils étaient charnels parce qu'ils ne se rendaient pas compte de la volonté de Dieu qui se faisait sans, c'est-à-dire sans Moïse, pas de terre promise. Est-ce que vous voyez? Vous devez savoir cela. Oh, moi je suis Dieu, mais Dieu a ses agents. Il a ses programmes qui est toujours attaché à un homme sur terre. Il faut savoir que ici, dans notre église, il y a des choses que Dieu a prévues, que cela ne se fera pas sans un tel. Amen. Et chacun de nous a sa place. Amen. Et le frère Branham dit dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 49. Il dit, si seulement un seul élu de Dieu, un seul fils de Dieu, quitte sa position, tout le plan de Dieu est déboussolé. Est-ce que vous voyez? Donc, ce combat-là a toujours été là entre le charnel et le spirituel. Mon frère, je prie que tu sois spirituel. Ma soeur, je prie que tu sois spirituel. Et c'est dans la prière que vous aurez la volonté du Seigneur. Vous savez, la prière a un grand bénéfice. La prière nous amène à un comportement qu'on ne comprend pas, mais qui nous aligne toujours sur les Écritures. Parce que le frère Branham dit, je ne sais pas, dans la grande commission ou notre prédication, il dit qu'aucun homme ne peut entrer dans la présence de Dieu. Et aucun mortel ne peut entrer dans la volonté de Dieu et condamner un autre mortel. Non. Est-ce que vous voyez? Frère Branham dit que même un homme ou une femme qui est très méchante
quand elle est sur le point de mettre au monde, elle devient douce. Oui, oui. Parce qu'il y a une vie. Amen. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'il y a une communion avec le ciel en cet instant-là. Parce que ce n'est pas le diable qui donne les enfants. Hein, mon frère? Amen. Ne crois pas les histoires, ton enfant là, il revient du quatrième monde, on a pris ça. Non! Même quand tu passes chez le sorcier pour qu'il te donne l'enfant, et il ne t'a pas donné l'enfant. C'est toi qui as appliqué ta foi. Oui, oui. Les enfants viennent de Dieu. La vérité. Les doctrines de croire qu'un tel là, c'est un esprit qui revient de ce peu de tel monde arabe ou comment, qu'on a donné c'est ton enfant, voilà pourquoi il ne sera jamais en paix. Non, ça n'existe pas. Amen. C'est une doctrine montée par le diable. C'est Dieu qui donne les enfants. Ton enfant, certes, quand tu es parti le prendre là-bas, et il devient problématique, c'est juste un démon qui enveloppe la véritable âme de Dieu qui se trouve là. Oui, oui. Mais ce n'est pas que c'est un enfant qui revient de l'enfer. Donc quand l'enfant en question qui revient de chez Dieu veut venir, un corps céleste, veut entrer dans ce corps que tu as porté, vous voyez que la femme devient douce. Pour dire que nous aussi, pareillement, quand on mène une véritable vie de prière, généralement, on sera doux, on sera tranquille, on sera calme. Ça va vous épargner des rancunes, des maux de tête, des colères qui causent la maladie. Mais vous voyez que Joseph, quand il a eu le premier songe, voilà, j'étais avec mes frères au niveau des champs et il y avait, chacun a rassemblé les gerbes. Tous les gerbes des autres se sont prosternés devant ma gerbe. C'est un songe qui n'avait presque pas besoin d'explication. Les autres ont dit tout de suite, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh non, mais moi, je fais quoi? J'ai rêvé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Joseph n'avait pas demandé à Dieu de lui donner un songe. Arrête de combattre ton frère. Arrêtons de nous combattre l'un de l'autre. Et ne t'enorgueillis pas aussi quand tu as fait quelque chose qui vient de Dieu. Même Caïphe avait prophétisé par l'Esprit de Dieu et il va en enfer. Moi j'ai toujours dit cela et je crois cela. Ce n'est pas parce que j'aurais fait quelque chose de Dieu que je dois prendre le devant sur quelqu'un. Est-ce que vous voyez? C'est comme un jour, quelqu'un pouvait dire, ah, moi, il y a tel message un jour, le frère est entré dans l'onction. Une personne était entrée dans l'onction, elle dit, mon fils, je suis avec toi. Tu as vu, c'était la voix de Dieu et pourtant, il m'a appelé mon fils. J'ai dit oui, il avait appelé aussi le roi babylonien, le prince là, que mon serviteur. Mais pour te partant d'enfer, il a appelé mon serviteur. C'est pas parce que tu as écouté dans une prophétie que Dieu t'a appelé mon serviteur, mon fils, que tu es allé au ciel ou que c'est l'absolu. Non. La preuve qu'on va au ciel ou qu'on est dans la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas une prophétie. Jamais. Hein, l'église? Amen. Judas avait un véritable ministère donné par Jésus-Christ lui-même. Hein, l'église? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, lui n'avait pas demandé d'avoir un songe, mais il fait le songe. Ah, le petit là veut dire quoi? On dirait qu'il est en train de dire des choses comme ça pour tromper notre père. Non, c'est un songe qui a été donné. Pas Dieu aussi, parfois c'est comme si lui-même il nous pousse aussi, donne encore un deuxième songe. Voilà, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles venir se prosterner devant mon étoile. Là, ça a énervé même papa. Parce que quand on a dit 11 gerbes, papa n'était pas à l'intérieur. Papa dit, oh, donne-moi qui t'a mis au monde. Je vais venir sous toi. Attends un peu. Mais il n'avait rien fait. Ce n'est pas lui qui a fabriqué le songe. Vous voyez, on a commencé à avoir de ressentiments contre lui. Même Jacob n'avait pas tout compris encore. Et tant qu'un homme spirituel, il a suivi la chose, il a compris que c'est lui qui doit recevoir la bénédiction.
Est-ce que vous voyez? Mais, ce n'est pas facile pour un homme lorsqu'on lui démontre que tu seras inférieur à un tel. Chacun de nous, nous devons être sincères. Quand nous sommes là, qu'on démontre qu'un tel est supérieur à toi, ça fait souvent mal. C'est le péché. Hein? C'est le péché qui est rattaché à notre chair. Quand on veut démontrer que le frère qui est là, c'est lui qui va conduire l'équipe, pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi pas un tel? C'est ça le diable. Et même si tu reçois le Saint-Esprit, tant que tu seras sur la terre, sache-le que le diable passera aussi par là. À chaque fois qu'on va montrer qu'un tel sera supérieur à toi, ou que c'est un tel de prendre des commandes, il y aura quelque chose qui doit réagir. C'est ça que Dieu a laissé ça pour que tu saches que le salut n'a pas encore atteint la chair. Hein, l'Église? Nous sommes sans cesse dans un combat spirituel. C'est ça que moi je crois le premier combat spirituel. Quand la Bible demande d'avoir la maîtrise de soi, c'est ça. Avoir le Saint-Esprit ne signifie pas que tu n'auras plus de tentation. Avoir le Saint-Esprit signifie que quand la tentation viendra, tu es maintenant plus armé et outillé pour l'éviter. Est-ce que vous voyez? C'est ce que moi je crois. Donc, quand Joseph en parlait du songe là, Siméon se fâchait. Surtout Ruben. Qu'est-ce qu'il veut montrer? À cause de ça, de cette colère-là, Ruben est allé coucher avec la femme, la concubine de son père. Seulement pour montrer que je prends déjà le devant. Est-ce que vous voyez? Pour montrer que moi là, c'est ma place, donc je suis l'aîné. Mais il ne savait pas qu'il ne faisait qu'attirer la malédiction sur lui. Il ne savait pas qu'on couchait avec la concubine de son père. Il donnait à papa raison de le destituer pour donner la place à Joseph. Voilà pourquoi je veux vous dire, chaque fois que vous allez chercher à combattre un don de Dieu, au fait, vous donnez que des arguments à Dieu pour lui permettre de le mettre là où il doit être. Ne combattez jamais quelque chose. Laissez la vie gérer. Et je vais vous apprendre quelque chose. Tu peux même avoir la révélation que telle personne ne doit pas se trouver dans telle place. On doit le faire descendre. Mais toi, reste calme. La Bible dit, le scandale doit toujours venir. Mais malheur, surtout le scandale doit venir. Donc, on peut voir que telle personne, non, il fait trop la pagaille. Pourquoi il peut dire les choses? C'est comme aujourd'hui, tu vois un certain de Dieu qui fait la pagaille. Il prêche les choses, non, on doit le faire taire. Il commence à jeter l'opprobre. Non, laisse. Il y a des gens que Dieu a spécialisés pour ça. Oui. Est-ce que vous voyez? Ne combat pas. Nous, le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour combattre un homme ici sur la terre. Ok, je dois prendre la décision pour faire ça. Ça va le faire taire. Toi, jamais. Prie Salomon. Le frère Branham dit, donnez à un bœuf, il y a une expression là-bas, donne à un bœuf la corde, il va se lier, la vache, elle va se lier tout seul. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'attitude d'un chrétien. Donne à la personne. Souvent quand même quelqu'un va te parler, tu le laisses parler. Ne cherche pas à montrer que tu es plus intelligent. Laisse-lui seulement parler. Ne cherche pas à montrer avec des arguments que regarde, tu as tort. Laisse-lui parler. Il arrivera un temps lui-même pas. Après, il va se mêler dans ses paroles. Même devant les gens, il a maintenant honte. C'est comme un homme là, un vieux pasteur. Vraiment, que Dieu nous pardonne. Il vient là. Le temps de la prédication est fini. Laissons les bonnes. Ah, d'accord. Ouais, il a commencé à démontrer. Un tel là, il prêche mal. Il ne veut pas marcher. D'accord. Ah, papa. Après, il a commencé à parler de la venue du Seigneur, l'enlèvement, que le Fils promis qui devait venir, c'est nous qui l'enfantons en tant que l'épouse de Christ. Nous enfantons le Fils promis. Donc, c'est quand nous recevons Jésus-Christ et que nous manifestons la gloire de Dieu, nous enfantons le Fils promis que nous attendons là. Comme il croyait que l'enlèvement a déjà vu. Il n'y a pas de problème. Il parle. Il dit, pour papa, tu peux me montrer la citation qui démontre que le Fils promis que nous attendons, c'est nous qui l'enfantons dans notre vie spirituelle. Oh, mais va lire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie.
Je dis, papa, j'ai lu ça, je n'ai pas trouvé ça là-bas. J'ai déjà lu la brochure là même 5 fois. Je crois que, sans que je reparte, tu ne vas pas trouver le type que tu cites là. Oh, mais va lire tel autre. J'ai dit, la brochure aussi, j'avais déjà lu ça plusieurs fois. Peut-être que tu vas penser que je suis orgueilleux, mais je ne veux pas qu'on perde le temps. Si toi, tu veux aller relire pour me montrer, mais sinon, moi, j'ai déjà lu ça. Il n'y a pas le type que tu cites là. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait. Après moi, maintenant, je lui ai dit, non. Dans la brochure, on a parlé du Fils promis, mais on n'a pas cité que nous, on doit mettre au monde. Il cite à peu près 12, chapitre 12. La femme avec le soleil sur la tête, il dit le Fils qui devait naître. J'ai dit, bon, montre-moi là où Frère Branham a décortiqué cela en disant que c'est la promesse du Fils promis. Et on était devant les gens. Ils venaient de nous démontrer qu'on n'a plus le temps de prêcher. Qu'on n'a pas le droit de prêcher. Ils venaient de nous démontrer cela. Que c'est parce qu'on a laissé parler. Parce qu'il avait raison. Mais sa raison là, devant les gens, donc quand même, tu es en train de falsifier les Écritures. Et moi maintenant, je lui ai dit, pasteur, vous voyez la raison pour laquelle nous on doit écouter les bandes et laisser les prédicateurs. Yeah! Il s'est fâché. J'ai dit, c'est à cause de vous. Oui. C'est à cause de vous que nous, on doit faire attention avec les prédicateurs d'aujourd'hui. Donc, à la fin, c'était maintenant nous qui nous prêchons l'importance des bombes. Donc, ne cherchez pas à combattre. Même si quelqu'un fait la bêtise devant vous, laissez-le avancer. Lui-même, Dieu va s'occuper de lui. Donc, tout ça, c'est ce que les frères de Jacob n'avaient pas comme révélation. Et ils ont fait de leur mieux. Un jour, alors que les frères de Joseph plutôt, Joseph devait les rejoindre quelque part, là où ils étaient en train de paître des animaux. Alors, ils ont eu l'idée. Tuons-le. Voilà, attrapé. On va le faire peur. On l'a pris, on l'a jeté dans un trou. Il a fait là 3 jours. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Doit-on vraiment le tuer? Bon, on va le tuer. Mais à la fin, ils ont dit, finalement, ils l'ont vendu. Ils ont vendu à des marchands qui allaient en Égypte. Est-ce que vous voyez? Joseph a été élevé par son père et a été emprisonné par ses frères. C'est la première prison de la vie de Joseph. 3 jours, Nakumba. Hein? Mon frère, pour cette parole, attends-toi à faire la prison. Ne pensez pas que... Non, la prison est encore d'actualité. Oui. Si depuis que tu as cru la parole, tu ne connais pas l'odeur de la prison, c'est parce qu'on n'évangélise pas encore. Oui. Tu iras quelque part, on va te fermer dans un cachot là-bas. Vraiment. Même si ce n'est pas la prison de l'État. On va t'attraper, toi. Moi, mon père avait eu peur de prêcher la parole depuis qu'à Ouesso. On l'a attrapé comme toi tu prêches. Nos enfants, ils ne veulent plus de notre tradition. On va te faire aussi ce qu'on leur fait comme rite là-bas. Depuis ce jour-là, papa a eu peur de prêcher. Et c'est ça qui a fait qu'il m'intimide en me disant, je ne veux pas de pasteur, Après, quand il me cite ça, j'ai compris que c'était ça sa peur. Il ne voudrait pas qu'un jour on me fasse du mal parce que j'aurais dit la vérité. Mais je dis, papa, la vérité, c'est ça qui nous libère. C'est pas ça. C'est pas ça qui nous... Oh, que Dieu nous aide. Et quand on le livre, on le vend, il arrive en Égypte. Il est élevé par Potiphar. Il devient maître de la maison. Élevé par Potiphar. C'est la 2e élévation dans sa vie. Et là encore, on lui joue un coup. Tout ce monde pourquoi? À cause de la parole qui l'accompagne. À cause de sa bonne vie. La femme veut sortir avec. Oh mon frère, ma soeur. Si lui il a fait ça sous le son des boucs et des taureaux, il a refusé l'adultère, la fornication. Combien de fois toi et moi? Oh Dieu, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Il n'avait pas encore le sang de Jésus. Hein, mon frère, qu'est-ce qui se passe? On le jette en prison pour la 2e fois. Et en prison, il manifeste encore la vie de la parole. Oui. Ça préparait sa 3e élévation. Que Dieu soit loué. Mais là, Joseph était là. Ah, Seigneur. Pourquoi ceci? J'étais déjà bien chez mes parents.
et j'arrive, même là on m'élève chez Potiphar, peut-être qu'on allait me libérer et que comme je veux avoir vraiment des privilèges, j'aurais pu demander à Potiphar de me permettre au moins de retourner chez ma famille, tout ça là, mais pas on le met encore en prison. Il comprend que le problème n'était pas vraiment avec ses frères. Parce que là, ce n'était pas ses frères qui lui ont fait du mal. Vous voyez, là, je vous montre le chemin qui a enseigné à Joseph son vrai pardon. Le pardon de Joseph n'était pas une affaire qu'il a ressentie seulement le même jour, non. C'est quelque chose qui l'a accompagné toute sa vie. Joseph était là. Murmurons, prions, tout ça là. On l'appelle chez le pharaon parce que celui-là, pour qui il avait interprété le songe positivement, a parlé en bien de lui. Je vous dis, l'Église, apprenez à parler de ce que Dieu a fait dans vos vies, par un frère, par une sœur. Ça fait mal, on a vu déjà des gens comme ça, ingrats. Il ne veut même pas dire que c'est la sœur Intel qui avait prié pour moi. Il ne veut même pas dire que c'est le frère Intel qui avait prié pour moi. Vous prenez ça pour de la légère, mais et pourtant c'est ça qui peut empêcher à une église de se diviser. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, moi, je peux prier pour la sœur qui est ici. Elle est dans une autre famille qui peut avoir un problème avec ma famille et pourtant nous sommes dans la même église. Mais le jour où je vais me rappeler que c'est par elle que Dieu avait fait, je vais réfléchir à 2 fois si je veux créer un clan contre leur famille. Est-ce que vous voyez? Amen. Tel que nous sommes ici, ce n'est pas pour rien que Dieu permet que, par exemple, par la femme de frère Samuel, que Dieu puisse bénir la femme de l'autre frère. C'est pour tisser des liens. Alors apprenez à reconnaître en citant le nom de l'autre. Amen. Oh, Dieu m'avait dit, il faut citer. Le frère Intel était venu. Il a prié pour moi. Dieu a fait. Oui, oui. Parce que si tu cites, les gens même... Comment est-ce que tu peux encore te comporter comme ça? Est-ce que vous voyez? Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. C'est comme un prédicateur là. On priait pour quelqu'un. Et lui il dit à la personne, quand tu seras chez le pharaon, ne m'oublie pas. Hein, l'église? Amen. Mais oui, l'apôtre Paul dit, nous s'aimons dans le naturel dans vos vies. Ah, où est le mal que nous puissions... Non, nous s'aimons dans le spirituel. Où est le mal que nous puissions récolter aussi dans le naturel? Oh, le pasteur a bouffé mon argent. Je vous dis, l'église, si le jour où je vais prêcher sur l'argent, ce sera plus qu'un pentecôtiste. Oui, oui. Oui. L'apôtre Paul a dit ça. Si nous on s'aime dans le spirituel, mais pourquoi ça devient mal si j'ai bouffé ton argent? Hein? Pourquoi ça devient mal parce que je suis venu chez toi, j'ai mangé 2 assiettes, le pasteur là a beaucoup mangé chez moi. Non! Je suis en train de reconnaître. Toi, tu connais la dose que je t'ai donnée spirituellement. Oui. Ça là, ça ne peut que déranger qu'un charnel. Amen. Oui. Un serviteur de Dieu vient chez toi, il mange 2 assiettes. Sois heureux. Ça devient un argument dans la prière. Seigneur, il avait beaucoup mangé. Moi aussi, je vais beaucoup manger. Mais c'est ça. Au lieu de faire ça des bonnes... Oh Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oui. Donc, là, Joseph, parce qu'on s'est souvenu de lui, et il arrive, il interprète le songe du pharaon. Le songe du pharaon montrait qu'il y avait 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse et de grande famille. Oh, mais Pharaon a vu. Oh, mais qui pouvait donner une telle interprétation? Tout le monde ici n'a pas pu, mais toi tu as donné. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'aimerais encore introduire aussi quelque chose. Le pharaon dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et pourtant, dans le songe, Dieu n'a pas donné que vous devez faire des greniers. Non. Dieu a dit seulement il y aura 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse. Donc, il faut savoir qu'il y a des choses que Dieu va aussi utiliser votre intelligence.
Est-ce que vous voyez? Dieu aime les gens qui réfléchissent. Dieu aime les gens qui font des économies. Amen. Est-ce que vous voyez? Quand Jésus a multiplié les pains et que les gens ont mangé, on dit quoi? Il y avait des restes qui sont tombés. Oui, oui. Donc les hommes ont laissé tomber. Ils allaient gâter cette nourriture. Mais Jésus a dit non, ne les laissez pas tomber. Ramassez. Économisez. Amen. Parce qu'après l'abondance vient la sécheresse. C'est une loi de Dieu. Amen. Et après la sécheresse, il y aura une autre abondance. Après l'abondance qui viendra, il y aura la sécheresse. C'est comme ça. Amen. Ne pensez pas que la sécheresse vient du diable. Non. Non. Amen. Le soir n'est pas venu après le péché. Le soir existait avant que le péché vienne. Pour dire que ça fait partie des lois de Dieu qui existent. Amen. Il y a un temps d'obscurité, il y a un temps de lumière. Il y a un temps d'avoir et un temps de ne pas avoir. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus pleurer. Est-ce que vous savez que les pleurs aussi sont thérapeutiques? Les pleurs aussi font du bien. Quand quelqu'un pleure, ça fait aussi du bien. Oui, oui. Ah oui? Peut-être que ton corps gémit, mais ça pousse ton esprit à réfléchir. Oui, oui. Est-ce que vous savez que le jeûne est bon aussi pour la santé? Les gens ne veulent pas jeûner pendant des siècles et des siècles au nom de la parole. Dieu les a forcés à jeûner pour avoir la taille. Moi, je fais le régime. Mais c'est parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu dois refuser la nourriture. Si tu ne jeûnes pas pour Dieu, tu vas jeûner pour le régime. Oh, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Pourquoi? Oh non, je dois faire la taille. Ça montre que tu ne jeûnes pas dans ta vie. Hein? Un chrétien qui est vraiment champion des jeûnes, vous pensez qu'il va faire un régime dans sa vie? Non. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour le bon, il y a un temps pour le malheur, il y a un temps pour le bonheur. Aussi longtemps que nous sommes ici. Et dès que vous avez le malheur, ne pensez pas que ça vient seulement du diable. Non. C'est Dieu qui permet. Est-ce que vous voyez? C'est Dieu qui permet. Alors Joseph a dit, nous allons économiser ce que nous allons recevoir pendant la période de l'abondance. Pour que quand la sécheresse viendra, on ne puisse pas manquer. Moi, je connais un frère aujourd'hui, il galère à mort. Il galère à mort. Et je connais beaucoup aujourd'hui aussi qui galèrent à mort. C'est quand j'avais eu peur, j'ai dit, Seigneur, quoi, tu ne bénis plus? Après quelque chose me dit non. Et le frère, quelques frères là, qui galéraient là dans l'église, ils disaient, ah mais comment, c'est comme si notre église on dirait il n'y a plus l'onction. C'est comme si une église bloquée. J'ai dit non, notre église n'est pas bloquée. Toi, tu as perdu le travail, mais est-ce que tu sais que le frère Intel a été promu? Il est dans l'église. Est-ce que vous voyez? J'ai dit, est-ce que tu sais que le frère Intel, Dieu vient de lui donner le voyage, il est parti aux États-Unis, en France. Le frère Intel, là seulement, là nous sommes à la révélation. Là, je l'ai dit non. C'est ta galère qui t'empêche de voir ce que Dieu est en train de faire dans notre église. C'est ce que vous voyez. Je l'ai dit, le frère Intel vient de recevoir une promotion. Le frère Intel vient de recevoir. Le frère, c'est que souvent, quand Dieu fait, les gens se taisent. Hein? Nous, en entreprise, on dit un client satisfait, souvent, ne parle pas beaucoup. Mais les clients insatisfaits, là, parlent beaucoup. Je ne peux plus venir ici. Quand au Sion du Nord, payait bien là, les gens ne parlaient pas du Sion. Depuis que tout le monde parle maintenant. Est-ce que vous voyez? Qu'on ait raison ou tort, c'est ça la loi de l'insatisfaction. Et toi, tu dois avoir la maîtrise. Quand tu es insatisfait, veille sur ta bouche. Alors, moi j'ai dit non, Dieu bénit, mais sauf que toi, rappelle-toi que quand toi tu étais béni, lui n'était pas béni. Oui, oui. Le frère Intel que vous voyez aujourd'hui, je parlais à ce frère, il dit, le frère Intel, tu sais pas, le frère Intel actuellement, il occupe un très bon poste, mais lui il était en train de marcher à pied, dans la période où toi tu roulais avec ton véhicule. J'ai dit ça au frère, ouvre les yeux. Tu es dans ta saison de sécheresse. Ne cherche pas. Tu ne veux pas que tu demandes des prophéties, on ne répond pas, ceci, cela. Mais c'est pour te dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ce que Joseph a eu comme révélation. Que la sécheresse là, ça va venir. Et c'est Dieu qui a établi. Ce n'était pas le diable. C'était Dieu. On va faire les
l'économie. Mon frère, quand tu gagnes 100 000 de salaire, Dieu n'a pas prévu que tu dépasses 100 000, tu dépenses les 100 000 là dans le même mois. Je vous apprends cela. Dans le calcul de Dieu, quand tu as reçu 10, ce n'est pas pour manger les 10 le même jour. Non. C'est ce que beaucoup de chrétiens manquent. Des enfants gâtés en Christ. Hein? Et le frère Branham dit souvent, quand vous donnez à quelqu'un beaucoup, au même moment, il a tendance à abîmer cela. Est-ce que vous voyez? Et nous nous retrouvons désolés, à un moment donné, comme Mawa, et même le père commence à parler, tu commences à dire un peu, non! Il y a un temps d'abondance, il y a un temps de sécheresse. Mais c'est celui qui a su économiser pendant l'abondance. Vous trouvez qu'il est toujours vert. La Bible dit, celui qui est tout le temps, qui trouve son plaisir dans l'œuvre de l'Éternel, il a médité jour et nuit. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne frétille point. Mais il donne son fruit en sa saison. On n'a pas dit qu'il donne son fruit tout le temps. Est-ce que vous voyez? Il donne son fruit en sa saison. Mais il sait se contenter du courant d'eau. Vous voyez? Toi aussi, tu dois savoir toujours réserver le courant d'eau. Est-ce que vous voyez? Pour que ton feuillage ne se flétrisse jamais. Quand tu reçois 1 million, ne dépense pas les 1 million. Dépense 100 000. Mets 400 de côté. Nous tous, nous sommes concernés par cette affaire. Alors Joseph a compris que, l'esprit lui montre. Maintenant, si tu n'étais pas venu en Égypte, là où il y a toute la technologie, pour pouvoir conserver, pour pouvoir économiser, mais tout le monde allait mourir. Donc forcément, Joseph devait arriver en Égypte. C'est là où je vais vous dire une chose. Il y a la différence entre division et séparation. Généralement, la division, c'est les hommes qui provoquent ça. La séparation, c'est Dieu qui provoque. Les frères se sont divisés de Joseph. Mais Joseph ne s'est pas divisé avec eux. Mais Dieu avait séparé Joseph de ses frères. Est-ce que vous voyez? Si vous avez cette révélation-là, la rancune ne sera plus de votre cœur. Si vous avez cette révélation, vous n'aurez plus de maux de tête parce qu'un tel a fait ceci. Est-ce que vous voyez? Alors Joseph avait compris ça. Joseph a dit non. Si moi, je n'étais pas venu ici, tout le monde allait mourir. Mais Dieu, certainement, c'est lui qui savait que je devais venir ici. Est-ce que vous voyez? Que je devais venir ici. Donc c'est Dieu. Et c'est là où je peux dire quelque part, il a eu la réponse à ces questions. Pourquoi mes frères m'avaient fait ça? Sans raison, sans motif. Pourquoi ils m'avaient fait ça? Et je te dis aussi, certainement, toi aussi tu te poses certainement des questions. Pourquoi un tel m'a fait ceci? Pourquoi un tel m'a fait cela? Pourquoi un tel a fait ceci? Il y a des choses dont tu as vu jusqu'aujourd'hui, parfois tu te retrouves dans la galère. Souvent c'est là où on commence à se poser des questions. On commence à chercher les motifs. Qu'est-ce qui m'a amené dans cette situation? Hein? Quand on mange bien là, on ne pense plus. Mais quand on galère, c'est là où on commence à se poser la question. Un tel m'a fait ceci. Certainement, s'il ne m'avait pas fait ça, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Mais Joseph avait eu la révélation de pourquoi il s'est retrouvé en Égypte. C'est là qu'il dit ici dans Genèse 45. Quand il se présente devant ses frères. Et que ses frères, le jour où il a trouvé ses frères, frère Branham, comme il est l'homme des profondeurs, il dit qu'il avait déjà vu en vision ses frères venir vers lui. Donc, j'ai pas noté cela. Vous allez lire cela dans Joseph rencontre ses frères. Et dans d'autres, je pourrais vous envoyer cela ou vous imprimer cela. Il dit qu'il avait déjà vu. Et quand il a vu cette abondance-là, il ne s'est pas précipité pour aller chercher ses frères. Parce que Dieu avait déjà montré que tout le monde viendrait. Est-ce que vous voyez? Son souci, c'était ça. Il savait que si je suis venu ici, c'est pour sauver ma famille. Mon frère, tu as été recruté quelque part.
où tu as été emmené en dehors de là où tu es né, sache-le que cette élévation-là, c'est toujours pour là où tu es né. Joseph savait qu'il était élevé, ce n'était pas pour les Égyptiens. Non. Il n'avait pas été élevé pour eux. Il avait été élevé pour ses frères, pour sa famille, pour garder la vie. C'est ça qu'il dit. Si moi, je suis ici, c'est pas vous. Amen. C'est Dieu. Et ils étaient même étonnés. Ah! Mais en réalité, c'est fini pour nous. C'est Joseph. Mais nous, on est morts. C'est pour ça qu'il nous a amenés ici. Il a dit à tout le monde de sortir. Donc c'est pour nous tuer de ses propres mains. Oh Dieu de gloire. Sois celui-là qui console encore celui qui t'a fait du mal. Sois celui. Frère, oh, tu m'as fait du tort. Lui, c'est tort le même. C'est là où je vous dis que le pardon de Joseph est profond. C'est un pardon qui suscite l'étonnement. C'est un pardon, même celui qui a été pardonné ne croit pas qu'en réalité on l'a pardonné. On se dit seulement bon. Parce que le jour où il leur a dit non, c'est Dieu qui a permis. Je vais vous lire ici. Dans Genèse 50, comme j'avais mis cela de côté. J'aimerais que vous puissiez prendre le temps de méditer cela chez vous. Genèse chapitre 50, verset 5. Mon père m'a fait jurer en disant, voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Là, Jacob est mort. C'est bon? Vous êtes avec moi? Jacob est mort. Mais les frères, pour vous montrer que même Jacob ne croyait pas réellement le pardon de son fils. Regardez les paroles qui vont suivre. Dit, Pharaon répondit, monte, enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père, avec lui tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Tout le monde est parti pleurer Jacob. Et il est dit, il y avait encore avec Joseph des chars ensuite. Et je vais descendre un peu. Verset 15, excusez-moi. Donc ça s'arrête par 8. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenons en haine, c'est bon, et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Vous voyez ce qu'ils ont pensé? Ah, là papa n'est plus. Il y a des gens aujourd'hui qui font du bien à leurs frères et sœurs seulement parce que maman et papa sont encore en vie. Ou encore, celui que eux, ils respectent eux tous est encore en vie. Non, que cela ne soit pas ton cas. C'est ce que les frères croyaient. Se disaient que, avec tout le mal que nous lui avons fait, nous dirons, oh non, c'est Dieu, ça c'est les paroles. Même aujourd'hui, quand on se retrouve dans les conventions, les réunions des frères, même dans les communions, je sais, il y a des frères comme ça. Quand tu dis, tu parles pour toi, tu oh non, et tu dis, ça là, c'est seulement au rara parce que a commis bien, voilà pourquoi il commence à. Non. Si nous pouvons réellement croire le pardon que les frères et nos sœurs nous font. Il y a des gens que tu pardonnes aujourd'hui, mais ils n'arrivent pas à croire que tu l'as réellement pardonné. Et c'est ça qui fait qu'ils continuent à faire. Mais si quelqu'un sait réellement qu'on lui a pardonné, pour qu'il comprenne que j'ai été pardonné, il doit d'abord comprendre que j'ai commis. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un ne comprend pas le pardon s'il ne connaît pas sa faute. Donc voilà pourquoi vous voyez que les gens, on les pardonne, mais ils continuent. En réalité, ils ne croient pas au pardon. Ils ne croient pas que sur cette terre, il y a encore des gens qui vivent sans rancune. Moi, je crois cela. Que tel que nous marchons ici,
sur terre. C'est une espèce en voie de disparition, mais ce n'est pas encore disparu. Hein? Espèce en voie de disparition ne veut pas dire disparu. Ça veut dire qu'ils existent encore. Prenez-en soin. Moi, je veux être un vrai écologiste spirituel qui cherche à épargner les espèces en voie de disparition. Des vrais chrétiens nés de nouveau, qui savent ce que c'est que le pardon. Quand tu as pardonné, tu as pardonné. Et la base ici, regardez encore, il dit, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Joseph s'est dit encore, oh, vous savez, ça fait mal. Je vais vous dire ça à l'église. Quand tu pardonnes quelqu'un, mais il ne te croit pas. Là, il veut te traiter d'hypocrite, quoi. Ça fait mal, ça dérange. Je vais vous dire ça. Quand tu pardonnes quelqu'un, mais cette personne-là continue à se comporter comme si tu ne l'as pas pardonné. En fait, si tu n'as pas vraiment la persévérance, tu peux même abandonner de pardonner aussi. Parce que de toutes les façons, on ne te croit pas. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il y a des situations aujourd'hui, tu fais quelqu'un te fait du mal, mais quand tu l'appelles, il se dit seulement, ah, il m'a appelé là, en réalité, il veut monter seulement. Est-ce que vous voyez? Ah, ça c'est l'hypocrisie. Oh, il veut montrer seulement aux gens qu'il est bien, il n'est pas bien. Et encore, quand tu le reproches, il commence à dire, vous voyez, il a encore quelque chose contre moi. Vous voyez, il y a des situations comme ça. Tu peux pardonner à une personne. Et quand tu le pardonnes, elle croit maintenant qu'à partir de ce pardon dans toute ta vie, tu ne peux plus encore le reprocher, le condamner ou le dire que tu as tort. Est-ce que vous voyez? Ne soyez pas comme ça. Si quelqu'un te pardonne, c'est qu'il a de l'amour pour toi. Mais si le lendemain, il te dit que tu as tort sur cette affaire, ne viens pas dire, oh, je savais, depuis ce jour-là. Non, il t'avait pardonné ce jour-là. Il t'avait pardonné. Non. C'est ce qui nous arrive souvent. Le jour où on nous condamne, on nous montre qu'on a tort, ou on nous reproche, ou on nous refuse quelque chose, on commence même à annuler les pardons qu'on nous avait fait. Non. Ah. Je savais. Il n'avait pas réellement. Parce qu'un jour, je lui avais fait ceci, mais ce jour-là, il t'avait pardonné. Mais là, tu continues à faire des choses. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que les frères pensaient. Ils pensaient que Joseph les calculait toujours. Ils pensaient que Joseph n'avait pas réellement pardonné. Mon frère, quand tu as pardonné, tu ne fais plus de calculs. N'y pense même plus. Est-ce que vous voyez? Le pardon de Joseph, je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un ici. Tu n'as pas encore pardonné un tel. Tu lui avais dit, toi, même avant que tu croies la parole, tu lui avais dit, toi, le jour où je vais t'avoir, mais plus tard tu as cru. Si la personne vit encore après ce culte, si tu as même son numéro, si tu peux encore le joindre, appelle-le. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, il pense que tu as encore quelque chose contre lui. Voilà pourquoi il ne vient pas vers toi. Est-ce que vous voyez? Branham avait promis à celui qui avait tué son chien que je vais te tuer. Mais quand il a reçu la parole par la suite, il a rencontré cet homme-là encore. Il a pardonné. Et il a prêché la parole, la personne a cru et il l'a baptisé. Est-ce que vous voyez l'église? Nous devons chercher le pardon. Nous devons chercher à être des hommes de pardon. Si tu pardonnes, cela ne fait pas de toi un peureux. Cela ne fait pas de toi un faible. Cela ne fait pas de toi un homme sans colonne vertébrale. Ou encore, non. Très souvent, on a peur de pardonner parce qu'on se dit que si je pardonne, les gens vont continuer. Non. Non. Quand tu pardonnes, il y a une puissance qui accompagne. Non, je te dis, mon frère, n'aie pas peur de pardonner. Quand tu pardonnes, ne pense pas que oh, les gens ne vont plus me respecter. C'est pour ça, c'est ce qui pousse certaines personnes qui ont le pouvoir de devenir dictateurs.
Parce qu'il se montre que si je manifeste de l'indulgence, c'est-à-dire que le pardon, un peu un esprit de supporter certaines choses, alors on va continuer. Non! Un homme fort a des décisions. Si aujourd'hui tu voles, je te pardonne, mais si l'État t'envoie en prison, cela n'annule pas mon pardon. Est-ce que vous voyez? Tu peux commettre, mais il n'y a pas que la repentance, il y a aussi la réparation. Il y a des choses qui vous poursuivent jusqu'à aujourd'hui, vous êtes sauvés. Mais Dieu a dit, ce que vous avez sémé, vous allez le récolter. Le pardon et la punition sont deux choses. Quand ton fils casse la télé, tu le pardonnes par amour, tu oublies et tout, mais tu le punis. Oui. Quand ton frère aussi, tu lui as fait du tort, il t'a pardonné. Après, il a dit, je ne vais plus travailler avec toi. Cela ne veut pas dire que il a encore une rancune. Non, c'est ta punition. Est-ce que vous voyez? C'est la punition que tu as reçue. Mais c'est différent du pardon. Les gens pensent que quand on te pardonne, ça supprime toute punition. Non. Les péchés que tu as faits ici, Dieu te punit pour ça. Il a déjà enlevé le péché qui t'envoyait en enfer. Le péché qui nous envoie en enfer, c'est ce que nous héritons d'Adam et Ève. C'est ça qui fait que d'office nous allons en enfer. C'est quand nous rejetons ce pardon-là que nous allons en enfer. Depuis que tu as cru la parole. N'as-tu plus jamais menti? N'as-tu plus jamais manifesté un mauvais comportement envers quelqu'un? Est-ce que vous voyez? Et effectivement, même quand nous croyons la parole aujourd'hui, il y a des choses que la prophétie peut venir te le dire ouvertement. Je ne te donnerai pas ceci parce que tu avais fait ça. C'est la punition que tu reçois. Est-ce que vous voyez? Donc, les frères de Joseph ne comprenaient pas Joseph. Ils ne pouvaient pas comprendre que nous qui lui avons fait ça, qu'il puisse encore nous pardonner. Ah non, 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 non. C'est comme les gens disent aujourd'hui. Fidèle à Koufa. Non, fidèle à Koufa T. Oh, bateau à Kabolaka, Bakoufa. Bakoufa T. Il y en a encore qui existent. Ils sont devenus rares. Mais ils existent encore. Il y a des femmes qui trompent leur mari. Non pas parce qu'il veut tromper son mari, mais juste parce qu'il pense qu'il n'y a plus un vrai homme sur terre qui peut se contenter d'une femme. Il y a aussi des hommes comme ça, qui trompent leur femme. Non pas parce qu'il a envie de tromper la femme, mais il se dit que, comme on leur a chanté, aux Alakapina Mbanda. Donc, quand on vous dit ce que tu écoutes, c'est ce qui a de l'influence dans ta vie. Ils vont dans les boîtes de nuit, dans les fêtes, on leur chante ça. En plein mariage, on te chante aux Alakapina Mbanda. Mais je ne sais pas si on est normal. En plein mariage, vous mettez une chanson de Roga Roga. Lui qui a chanté aux Alakapina Mbanda. Moi, même si je suis un parrain, je ne peux pas mettre Roga Roga pendant un événement où je suis avec ma femme. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en le laissant écouter, aimer les chansons de Roga, elle va finir, ou il va finir par aimer, par écouter les chansons aux Alakapina Mbanda. Et le jour où il va écouter ça, ça va les révolter. Dès qu'on va se disputer le matin, il se retrouve dehors là-bas. Ah. Surtout les hommes qui font beaucoup de voyages, leurs femmes souffrent de ça. Ah, quand il va là, et on vient lui dire, ouais. Vous savez combien de femmes de présidents on a trouvé avec leur chauffeur, leur garde du corps? Femmes de président. Tapez sur internet, femmes de président infidèles. On a montré des présidents, même africains ici là. On a attrapé sa femme avec le garde du corps. Pourquoi? Parce que, à tort ou à raison, ils sont dans un monde où l'homme de ce niveau-là ne peut pas se contenter d'une femme. Comme on lui a laissé dans le palais présidentiel, alors il apprend que le parent, son mari, le président de la République, on voyage là-bas, il est parti, il a été avec 3 femmes, je ne sais pas comment, alors il pique, elle pique une crise, il appelle le chauffeur, et c'est des histoires. Parce que le chauffeur l'avait dragué la présidente. Non.
Quel chauffeur va draguer la présidente et la présidente aussi? Mais qu'est-ce qui a s'est passé pour que la présidente puisse faire ainsi? C'est un règlement de compte. Voilà pourquoi je vous dis, le pardon de Joseph, cette attitude-là est très profonde. Parce que parfois même jusqu'à la fin de nos vies, les gens ne vont jamais comprendre qu'en réalité, il avait pardonné. Jusqu'à la fin de vos vies, les gens ne vont jamais comprendre qu'en réalité, il a été fidèle. En réalité, il n'a jamais volé. Oh, le gars là, oh, dans le poste qu'il a occupé là, il n'a jamais même modifié un chiffre. Est-ce que vous voyez? C'est ça ce qui nous enseigne aussi la vie de Joseph. Et vous devez avoir cette vie-là. Donc, quand l'autre te pardonne, ne pense pas que le pardon est sans punition. Le pardon, c'est une punition. Oui. Si lui, il ne te fait pas subir cela, parce que nous on dit, la vengeance, c'est à Dieu. Est-ce que vous voyez? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit loué. Je ne sais pas si quelqu'un est béni. Oh, que Dieu soit magnifié. Donc, il dit, pardonne le crime de tes frères. Donc, quand Joseph a écouté cela, il a pleuré. Comment ça? Donc, jusqu'aujourd'hui, vous pensez que moi, je vous calcule? Est-ce que vous voyez? Moi, je vous calcule. Non. Joseph ne les calculait plus. Joseph n'était plus là à se dire, oh, voilà, le jour où seulement papa va partir, je les égoue. Je les élimine. Non, 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 non. Et c'est ainsi aussi que Jésus nous a sauvés. Amen. Je te dis, mon frère, tu ne peux pas me donner réellement un argument d'une chose dans ta vie qui justifie le pardon de Jésus. Personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre comment est-ce que Jésus nous a pardonné. Amen. Même après que nous ayons écouté sa parole, on arrive encore à faire des histoires. On arrive encore à faire des choses. Mais qui peut supporter une affaire pareille? Nous avons été infidèles à Jésus, mais lui, il reste fidèle. Amen. Nous avons fait prostitution pendant qu'il nous a acquis déjà voilà 2000 ans. Pendant que normalement il a acquis dès avant la fondation du monde. Mais quand nous venons dans ce monde, on va chez les sorciers, on va chez les marabouts, on va, je ne sais pas, voler de l'argent. On est voyous. On fait des histoires. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, tu fais. Tu ne t'arrêtes pas. Mais ce Jésus-là te donne le pardon. Vous voyez, c'est quelque chose que j'aimerais et j'ai voulu vous apporter aujourd'hui. Que notre Église soit bénie. Que Dieu vous bénisse. J'invite les pasteurs. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Amen. Amen. Si Dieu a parlé, ça veut dire qu'il y avait un poids dans le cœur d'un fils ou d'une fille de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il est temps de comprendre la puissance du pardon. Amen. Amen. Ne pardonne pas comme les mortels, mais pardonne comme